Tu veux être éducateur sportif? Cette vidéo tombe à pic. Je vais t'expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de ce métier, les avantages, les inconvénients, l'argent, mon avis, etc., etc. Voilà, donc je te laisse regarder la vidéo jusqu'au bout pour découvrir un petit peu l'envers du décor du métier d'éducateur sportif. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'altéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas chez moi, je suis chez mon papa qui me prête son studio d'enregistrement. Non, je rigole. Non, qui me prête juste son salon, tout court, pour pouvoir tourner cette vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse aux éducateurs sportifs en plein emploi. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez un petit peu de ce métier-là. Pour vous, qu'est-ce que ça a donné? Combien de temps ça fait que vous êtes éducateur sportif, etc. Mais elle s'adresse également à ceux qui s'y intéressent, ceux qui s'intéressent à vouloir faire ce métier-là. Et pourquoi pas, elle s'intéresse également aux adhérents de boxe, aux adhérents de salles de sport, aux adhérents tout simplement de programmation qui voudraient voir un petit peu l'envers de ce métier-là, l'envers du décor, voilà. Déjà, je pense, dans un premier temps, quand on se lance dans ce métier-là, il faut savoir pourquoi on fait ce métier-là. Voilà, faut savoir que quand même, on parle de santé, on parle d'humain, vraiment, on parle pas de fruits et légumes, là. On parle vraiment d'humain à part entière, donc il faut pas se lancer aveuglément, il faut savoir pourquoi on le fait. Après, chacun a ses raisons. Je trouve pas qu'il y ait une raison meilleure qu'une autre, quoi que ce soit, mais il faut réellement savoir pourquoi. Mais je pense quand même, il faut aimer l'humain. Il faut vraiment aimer, faut être sociable, faut aimer apprendre, il faut aimer être proche de l'humain, tout simplement. Il faut savoir aussi se remettre en question, parce qu'il faut savoir que tout au long du cursus d'éducateur sportif, on se remet en question, c'est un petit peu la base. Donc déjà, posez-vous et demandez-vous pourquoi vous faites ça. Mais de toute façon, quand vous faites le BPGEPS, par exemple, il y a un oral et moi, je sais qu'on m'avait posé la question pourquoi tu veux être éducateur sportif, donc je pense qu'on vous la posera. Donc posez-vous, demandez-vous vraiment quelle est la raison du pourquoi vous voulez être éducateur sportif à l'heure actuelle. Moi, c'était pas compliqué. J'ai toujours voulu faire quelque chose dans le social, dans l'humain, ça c'est sûr. Alors quoi, au début, j'ai eu un peu de mal à trouver, mais dans tous les cas, je m'étais lancée dans ça, même en dehors du sport, dans mes études, je m'étais lancée dans ça, le social, l'approche de l'humain et tout ça. Puis après, moi-même, je me suis lancée dans le sport. Donc en fait, je me suis juste dit, pourquoi pas vivre de cette passion-là déjà du sport. Et en plus, pour moi, même avant d'être éducatrice sportive, je savais que j'allais être confrontée à des cas où j'allais devoir réellement, foncièrement aider des gens, pas juste les aider du côté sportif, mais même mentalement les aider. Je me rappelle que dans mon soutien pour mon oral, j'avais écrit ça, que le sport, c'était une aide physique, mais également une aide mentale, en fait. Et c'est ce côté-là, surtout, qui me plaisait. Au début, bon, maintenant que j'ai découvert le métier, il y a plein d'autres aspects qui me plaisent. Mais à la base, c'était vraiment ça, même ce côté éducatif, c'est-à-dire apprendre à éduquer son corps à une pratique sportive, à atteindre un objectif, etc., etc. Voilà. C'était vraiment pour ça que je voulais le faire. Maintenant, c'est à vous, voilà. Même là, vous pouvez mettre pause là tout de suite et vous dire pourquoi je veux faire ça, pourquoi je veux devenir éducatrice sportive ou éducateur sportif. Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier-là? Pourquoi vraiment je veux le faire? Parce que j'en ai connu plein qui ont commencé, qui ont arrêté dès la réussite du diplôme. Ils ont arrêté en fait. Parce que oui, il y a quand même des difficultés sur terrain qu'on n'apprend pas dans les études et qui des fois, peut surprendre quand on devient éducateur. J'en parlerai après, mais ça peut surprendre. Et donc, il y en a qui, au final, en fait, voulaient pas vraiment faire ça du fond de leur cœur. Et ils arrêtent de suite, quoi. Donc, vraiment, posez-vous les bonnes questions pour pas commencer quelque chose pour rien, quoi. Voilà. Et même si vous êtes déjà éducateur sportif, des fois, ça fait du bien, une petite piqûre de rappel. Moi, j'ai eu des moments de doute, je vais pas mentir. J'ai eu des moments où je me suis dit, mais putain, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, ce métier? Est-ce que je suis sur la bonne voie, sur le bon chemin? Puis des fois, voilà, je me pose un petit peu les questions. Je me rappelle du pourquoi, du comment j'ai voulu faire ce métier. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui me plaît à l'heure d'aujourd'hui. Après, bon, ça roule toujours, mais ça fait du bien des fois, une petite piqûre de rappel. Et même, voilà, si vous n'êtes pas encore éducateur sportif, vraiment vous posez la question si c'est une réelle passion ou si c'est juste parce que c'est la mode du moment
ou si c'est juste parce que ça je l'ai entendu aussi, parce que vous voulez faire vos entraînements de sport tranquille, enfin bref, ça me fait trop rire ça, mais c'est vrai, il y en a, ils font coach parce qu'ils veulent pouvoir bosser vite fait dans une box de CrossFit, mais pouvoir faire leur entraînement tranquille. Enfin non, en fait, non, je vous jure, j'ai vraiment entendu ça. J'espère que ça vous choque, là, ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Et ça, non, ça doit pas être une raison. Ça doit absolument pas être raison. C'est un bonus, on va pas se mentir, c'est sûr, mais c'est pas du tout une raison de faire éducateur sportif. Il y a tellement d'autres raisons que celle-ci que bon. Mais bon, j'ai déjà entendu en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite, il faut savoir que on fait pas ça pour l'argent. On ne devient pas coach sportif pour l'argent. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Si vous voulez gagner de l'argent, faites avocat, mais faites pas coach sportif. Alors, bien sûr, c'est apprendre avec des pincettes ce que je dis parce qu'on peut très bien aussi gagner sa vie. Tout dépend vers où on se dirige, c'est un peu comme tout, hein, voilà. Mais ne faites pas ça pour l'argent à la base, ça c'est sûr et certain. Parce que voilà, déjà faut savoir qu'en tant qu'éducateur sportif, en termes généraux, on est souvent auto-entrepreneur. Il y a des salariés, il y a du salariat, mais c'est quand même plutôt rare. On est souvent à son compte, donc on va travailler dans des structures sportives à son compte, on va se déplacer chez les gens à son compte, on propose des programmations à son compte, bref. Voilà, donc ça aussi au début, ça fait peur, surtout quand on vient d'un monde où on a travaillé un salariat, où on sort d'études, etc. Direct, on s'est lancé dans le bain, on n'a pas forcément directement le financier qui suit. Donc au début, ça fait peur, mais franchement, n'ayez pas peur, après ça se lance bien, il faut juste croire en soi, croire en ses capacités. Et ça se fait, s'il y en a qui le font, vous pouvez le faire. Hein. Donc, vous inquiétez pas pour ça, mais c'est vrai que ça fait peur. Et c'est pas toujours facile. Il y a des mois où ça va, des mois où c'est plus compliqué. Voilà. Moi, j'ai travaillé par exemple dans un Basic Fit. J'ai rencontré beaucoup de gens avec qui ça a bien matché, ça a été super chouette. Mais voilà, le problème de Basic Fit, par exemple, c'est que c'est une structure où on y travaille en tant qu'auto-entrepreneur. Mais pour travailler dans cette structure-là, on paye un loyer. Ouais, on paye un loyer pour travailler dans cette salle, donc c'est quand même un loyer conséquent. Tout dépend avec qui vous êtes, etc. Mais ça monte, voilà, facile à des 700 € par mois. Sauf que bon, comme je vous ai dit, c'est pas tous les mois pareil. Hein, c'est pas un abonnement. Les gens ne payent pas, ne vous payent pas un abonnement forcément. Donc ça peut fluctuer un petit peu. Après, c'est à vous d'être crédible, c'est à vous de fidéliser les personnes avec qui vous êtes et tout ça. Mais je sais que moi, ça a été compliqué parce que moi, je suis coach, je suis pas vendeuse, je suis pas commerciale. Donc moi, c'était pas fidéliser, c'était pas forcément un souci. Mais trouver les personnes à qui coacher, enfin, c'était un peu délicat et tout ça. Donc parce que même moi, j'ai du mal à me vendre. Voilà, ça peut être compliqué. Donc essayez de vous entourer aussi pour ça, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même notre gagne-pain et voilà, faut pas avoir peur non plus de se vendre aussi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué quand même. Après, voilà, les taux horaires sont pas non plus... si vous travaillez en box de CrossFit, par exemple, ceux qui sont coachs, vous pouvez confirmer, je pense. On n'est pas sur du taux horaire de dingue non plus, sachant qu'on a... voilà, il y a l'URSSAF, il y a tout ça à payer. Hein, Voilà, c'est pas facile, ça peut faire peur, mais c'est faisable, c'est largement faisable. Après, c'est à vous aussi de vous démarquer. Voilà, il y a les réseaux pour ça aussi, maintenant, à l'heure actuelle, en 2025. Bon, moi, je suis pas non plus fan des réseaux, mais ils y sont. Voilà, on peut se vendre, on va dire ça comme ça, dessus, proposer du contenu, du contenu payant, la programmation payante, etc. Il y a tout ce biais-là aussi de communication qui existe, qui peut vous aider. Mais voilà, c'est pas directement... Voilà, c'est pas du jour au lendemain, vous avez le diplôme, hop, demain, ça y est, vous avez toutes les opportunités qui tombent à vous. Non, des fois, il faut se les chercher. C'est pas facile au début, voilà. Financièrement, c'est pas facile. Ensuite, avant d'être coach, on passe un diplôme. Hein, voilà, un diplôme, vraiment, un diplôme d'État. Voilà, il y a plusieurs diplômes qui existent, le BPGEPS, bon, maintenant, il y a le CQP, etc. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Bon, je suis pas forcément fan du CQP, parce que pour moi, être coach en 6 mois, c'est un peu chelou quand même. Mais bon, perso, j'ai fait le BP. J'ai fait le BPGEPS, mais ce qui a été important pour moi et ce qui vraiment a fait la différence, c'est l'école que j'ai choisie. Moi, perso, j'ai été au Crêpes de Toulouse et franchement, je regrette absolument pas mon choix. Parce voilà, c'est une des meilleures écoles en France, en tout cas, le Crêpes de Toulouse. J'ai eu des formateurs de fous. J'espère qu'ils regardent la vidéo, franchement. J'ai eu des formateurs de dingue qui m'ont appris énormément, alors qui m'ont appris déjà sur le plan physionomique, anatomique, qui m'ont appris vraiment le vrai métier de coach sportif, ça voilà.
mais ils m'ont également transmis beaucoup de valeurs humaines que malheureusement maintenant à l'heure actuelle beaucoup de coachs n'ont pas non plus. Et moi je suis très fière de les avoir ces valeurs-là et d'être sortie de cette école. Voilà, l'important de choisir son école, c'est fou parce que j'ai vu des gens qui ont eu leur diplôme dans d'autres, enfin qui ont eu le BPGEPS comme moi, mais d'autres écoles. Et franchement, sans me vanter ou que ce soit, mais c'est pas que j'ai vu la différence entre eux et moi. Je me trouve pas forcément meilleure qu'eux ou quoi que ce soit. Et je me demande si vraiment ils ont fait, s'ils ont vraiment leur BP, quoi. Enfin, c'est des trucs, des fois, c'est des connaissances qu'ils n'ont pas et c'est fou qu'en tant que coach sportif, ils n'ont pas ces connaissances-là. Je vais pas dire de détails, mais bon, voilà, je me suis dit, bon, j'étais contente à ce moment-là d'être sortie du crêpe, ça c'est sûr. Oui, après, j'y ai mis de ma volonté, j'ai écouté les cours, j'ai bossé, etc. Mais je pense que vraiment, l'école, il a joué pour quelque chose. C'est important de choisir la bonne école. Et le stage aussi, moi personnellement, bon, le stage, c'était pas un truc de fou. Je l'ai pris par dépit, mais c'était pas forcément le bon choix. Bon, moi, je suis quand même de nature bosseuse et tout, donc sur ça, ça va. Mais c'est vrai que le stage, c'est quand même important d'avoir un bon stage, d'avoir un bon tuteur qui vous apprend de bonnes choses sur la muscu, sur ce que quoi vous avez choisi le diplôme. Moi, personnellement, j'avais l'option cours collectif et musculation. Ben, franchement, voilà, le stage que j'ai pris, c'était que du cours co, quoi. Enfin, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, en fait, voilà, ils m'ont plus appris à être une animatrice de cours collectif qu'une coach vraiment sportive dans le milieu muscu. Mais malheureusement, voilà, j'ai un peu choisi ce stage par dépit parce que j'avais pas d'autre choix et c'était un peu la fin, donc bref. Mais essayez de pas faire comme moi, là, sur ce coup. Essayez vraiment de choisir une structure qui vous plaît, avec des gens qui vous semblent bien, que vous sentez bien et vous regretterez pas. Vraiment, vous allez apprendre encore 10 fois plus de choses. Voilà, essayez de faire le bon choix dès le début, de vous y prendre tôt et de choisir la bonne école et pas faire les choses par dépit, quitte à louper une année et à attendre un petit peu avant, voilà, pour être sûr de trouver la bonne chose. Vous ne regretterez pas, je vous promets. Les avantages de ce métier-là, pour moi, c'est vraiment ce côté humain. C'est-à-dire que, déjà, moi, j'ai fait énormément de rencontres dans ce métier, des gens que peut-être, si j'aurais pas fait ce métier-là, j'aurais pas côtoyé, j'aurais pas appris à connaître et tout ça. Et grâce à ce métier, j'ai appris à connaître des gens qui sont formidables, vraiment. Et voilà, ça élargit un petit peu mes horizons. Et ça, franchement, je remercie ce métier-là, ce boulot-là. Bon, aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, je vis de ma passion. Donc ça, c'est quand même un gros bonus, on va pas se mentir. De pouvoir travailler dans un endroit où on peut également s'entraîner, un petit peu gérer ses horaires comme on veut, parce que comme je vous ai dit, on est auto-entrepreneur, donc on peut s'organiser un petit peu comme on veut quand même. Donc ça, ça peut être un inconvénient, mais ça peut également être un avantage de pouvoir se gérer un peu comme on veut. Prendre des vacances quand on veut, s'entraîner quand on veut, enfin, quand on veut. C'est un grand mot parce qu'il faut quand même avoir de l'argent à la fin du mois, faut pas l'oublier, mais bon, oui, c'est quand même moins strict que du salariat, on va pas se mentir. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, ça c'est sûr. Puis vous savez, dans ce métier, bon, il y a le côté sportif, c'est-à-dire que on peut transformer un débutant en quelqu'un de pro, et ça, c'est génial de voir cette personne, grâce à nous, grâce à lui, grâce à un travail commun, devenir meilleur de jour en jour et que lui-même soit de plus en plus fier de lui de jour en jour. Ça, je vous promets que comme sensation, c'est extra. C'est extra, on se sent utile, on donne confiance aux gens, en fait. C'est vraiment, c'est magique comme sensation, je vous promets. Et c'est gratifiant, mais à un point, c'est fou qu'on se dise, putain, j'ai pas appris tout ça pour rien, j'ai pas bossé pour rien, je suis là, j'aide ces gens-là, j'ai été important pour lui dans sa vie. Et c'est fou, tu sais, ces gens-là, ils peuvent se rappeler de vous toute une vie. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est beau comme sensation. Enfin, pour moi, franchement, c'est magnifique. En dehors de l'aspect sportif, donc comme je vous disais, voilà, on transforme quelqu'un de débutant en quelqu'un de pro, c'est chouette et tout ça, mais il y a aussi le côté mental. Moi, j'ai pu voir des gens qui étaient dans une phase où vraiment, ça a été très compliqué pour eux, parce que la confiance en soi, des fois, ça peut mener à des choses compliquées, c'est-à-dire que si on n'a pas confiance en soi, des fois, on en arrive à des phases de notre vie où on n'a plus envie de rien, où on peut tomber en dépression, etc., etc. Le sport, ça peut aider à remonter. Ça nous aide pas juste physiquement. Le sport, ça aide énormément mentalement. Donc moi, je sais que j'ai pu aider des gens dans ce cas-là. Et plein de coachs sportifs, j'en suis sûre, ont pu aider des gens à remonter la pente, à sortir d'une dépression, etc. Et ça, pour moi, c'est un des plus gros avantages, en fait. On peut être une forme de thérapie de psy, en fait, pour ces personnes-là. Et c'est magnifique. C'est magnifique de savoir qu'on sert
qu'on est vraiment utile. Voilà. Au niveau des inconvénients, comme je l'ai dit plus tôt, niveau financier, voilà, c'est pas facile du tout. De se monter, de se faire connaître et tout ça, c'est pas facile. C'est faisable, mais c'est pas facile au début, donc voilà, je le mets dans les inconvénients. Après aussi, j'ai parlé des réseaux, donc oui, les réseaux, ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde est coach, hein. Quand j'écoute les gens, tout le monde est coach. Il n'y a plus besoin de diplôme, il n'y a plus besoin de tout ça. Tant que tu as des bonnes barres, tant que tu as un bon physique, tu peux être coach. Donc bon, ça c'est, en tant que coach, c'est pas facile du tout. Quand toi, tu sais que tu t'es fait chier, enfin que tu t'es fait chier, oui, que tu as payé un diplôme quand même une certaine somme, que tu as bossé beaucoup de temps sur un diplôme, sur une telle partie, sur telle chose, que tu te formes encore à longueur de temps, et de voir des gens juste parce qu'ils ont poussé telle barre, etc., que ces gens-là sont reconnus plus que toi, ouais, franchement, ça fait chier quand même. Voilà, je parle pas de tout le monde, hein, je généralise, on va dire, mais bon, il y en a, des fois, ça fait chier, c'est vraiment un des plus gros inconvénients pour moi à l'heure actuelle. Il y aurait pas les réseaux, peut-être que ça serait différent, mais avec l'ampleur des réseaux, c'est vrai que ça joue beaucoup sur ça. Donc voilà, c'est pas facile forcément. Même la non-reconnaissance, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, le métier de coach sportif, c'est pas un métier. Ils ont du mal à payer le service de coach sportif. Pour se payer une manucure, pour se payer des cours de je sais pas quoi, de machin, ils n'ont pas forcément de mal, mais vraiment, le coach sportif, c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est, pour certaines personnes, ce n'est pas un métier, ça les choque de payer 50 € de l'heure pour un coaching, pour machin. Alors que c'est quand même, on parle quand même de santé là, on parle quand même de gens qui se sont formés, qui ont payé des diplômes, une certaine somme, pour se former du mieux possible, pour éviter à des gens de se blesser. Faut pas oublier que y a beaucoup de coachs sportifs qui bossent avec des kinés, qui se forment et tout ça. C'est pas rien quoi, c'est pas juste un service à part entière, c'est important. Après que vous puissiez pas forcément vous payer ce service, ça je l'entends. Mais pour se payer, voilà, un vrai coaching sportif one-one, c'est-à-dire avec toi et le coach qui prend le temps de te faire évoluer, toi, de s'occuper que de toi, oui, ça a un prix et ça devrait pas choquer. Pour moi, ça devrait vraiment pas choquer de payer une telle somme. Voilà. Ça aussi, c'est la non-reconnaissance du métier de coach sportif, c'est compliqué, hein. C'est pas facile du tout. Putain. En tout cas, si je pourrais conclure, c'est que sachez une chose, c'est qu'en tant que coach sportif, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de se remettre en question. Toute notre vie, en fait, on va se former. Toute notre vie, parce que le corps humain, il est tellement... Le corps humain et l'humain de manière générale est tellement complexe qu'on a besoin, pour moi, d'une vie pour se former. On ne sera jamais formé entièrement, on n'aura jamais fini de se former. C'est pour ça, franchement, même si là, vous êtes coach sportif et que vous avez le BP, continuez de vous former. Alors, bien sûr, il y a aussi, il n'y a pas que les diplômes dans la vie, je dis pas, il y en a beaucoup aussi qui ont eu l'expérience du terrain. Et pour moi, l'expérience du terrain, elle est indispensable, vraiment. Quand j'ai fait mon DEGEPS, par exemple, j'en ai vu beaucoup qui ont fait le BP et qui ont directement fait le DEGEPS. Et en fait, on le voit. Moi, j'ai attendu 1 an de quand même de m'expérimenter un petit peu dans ce métier-là avant de vouloir faire mon BP mon DE, pardon. Parce que du coup, j'ai eu d'autres questions, j'ai une nouvelle question que j'aurais peut-être pas eu si j'aurais pas fait ces 1 an d'expérience et tout ça. Donc aussi, n'oubliez pas, voilà, de vous former sur le terrain parce que vous allez avoir des cas que vous rencontrerez uniquement là. Sur ce moment-là, pas forcément dans les diplômes et tout ça. Alors, par contre, formez-vous, voilà, formez-vous dans plein de choses différentes, dans le crossfit si ça vous intéresse, dans l'haltéro si ça vous intéresse. Faites des formations, faites des diplômes, voilà, si vous avez le financier y suit, n'hésitez pas, c'est vraiment important. Alors, faites des formations qui vont vous apporter ce que vous avez besoin. Faites pas des formations sur, je sais pas, le postpartum ou des choses comme ça, si ça ne vous plaît pas, ou sur la nutrition, si ça vous plaît pas. Voilà, vous faites ces formations qui vous semblent importantes pour vous, pour votre cas, pour votre cursus par la suite. Mais également, formez-vous sur le terrain, ça c'est indispensable. J'en reviens au stage et tout ça. Choisissez bien les bons endroits, les bonnes personnes à côtoyer, tout ça. C'est important, mais n'oubliez pas qu'on se forme toute une vie en tant que coach sportif. Vous aurez jamais fini d'apprendre. Coach sportif, c'est pas juste un diplôme sur 1 an ou 2 ans, c'est toute une vie, coach sportif. Voilà. C'est sur ça que je voudrais conclure. Coach sportif, c'est vraiment toute une vie. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je pense avoir abordé tous les points. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de votre métier, sur ce que vous pensez de ce métier-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par commentaire ou par MP. Commentaire, ça peut être sympa, parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent répondre.
N'oubliez pas de liker, de partager, c'est important pour moi vraiment parce que j'aime faire des vidéos et j'aime voir que ça vous plaît. Donc donnez-moi de la force s'il vous plaît les amis. Et abonnez-vous également parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h pour le podcast Entre copains sportifs. Bisous! Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.